Je suis arrivé hier sur ce lac du Der. Là, je suis sur le bassin sud. C'est un endroit que j'ai jamais pêché. J'ai pêché le grand bassin, mais ce bassin du sud, je l'avais jamais pêché. Donc, en arrivant hier, j'ai planté mon bivy très rapidement et puis j'ai passé beaucoup de temps parce que c'est quand même une grande étendue. J'ai pas mal prospecté, j'ai cherché dans les baies, j'ai cherché derrière les herbiers parce qu'on est sur une zone qui est vraiment très enherbée. On a quasiment les 100 premiers mètres où c'est impossible de pêcher. J'ai utilisé l'éco-sondeur, j'ai utilisé la caméra aussi. J'ai découvert un grand plateau, une grande zone avec des souches, donc c'est un poste prometteur. J'y ai mis un repère en laissant quelques appâts pour voir si le poste était visité. J'ai découvert aussi un gros pierrier, vraiment des structures avec des arbres au fond, des petits murets, remplis de dressènes. J'ai rarement vu autant de dressènes. Donc c'est un poste pareil, j'y ai déposé une canne dès le premier soir. Donc hier j'ai dégrossi une grosse partie de la zone de pêche durant toute l'après-midi. J'ai posé les cannes vers le soir. Sinon, la météo, on aimerait une météo un peu plus clémente pour la pêche. Là, aujourd'hui, il a fait très chaud. On a pris des coups de soleil. Il y a très peu de vent. Là, on voit, c'est une mer d'huile. On verra, l'eau est à 22 degrés. Les poissons ont frayé. Donc, normalement, ils devraient s'alimenter. Ça devrait le faire. On espère, on croise les doigts. Bon les gars, Chine. Chine. Ah bah oui, poisson. Bah oui. Comme dirait mon pote. Ah oui, qu'il y a poisson. Premier run, premier fiche. La session est lancée. C'est le premier fiche le plus important. Ciao ma belle. Petit poisson, une jolie petite commune, il doit être 5h, 5h15 du matin, je ne sais pas vraiment quelle heure il est, on n'a pas beaucoup dormi. On a eu beaucoup de tirées, je pense que les poissons étaient actifs, ils sont passés dans les herbes, ils nous ont tapé dans la tresse quelques fois.
Et puis ben voilà, le soleil se lève et puis la journée commence. Let's go! Donc cette première nuit, le bilan, c'est 4 poissons. Je suis très content, c'est la première fois que je suis sur ce secteur du lac. Donc ça commence bien. J'ai encore une journée avant que Jocelyn arrive. Donc je redistribue un petit peu mes cannes. Je repose une canne sur le plateau, malgré le fait que les appâts ne soient pas pris. Et finalement, c'est cette canne qui donnera durant la journée un poisson, une jolie miroir. Je suis arrivé avec ma canne des soucheuses à récupérer la tresse. On a eu un peu des sueurs froides, mais le poisson est rentré dans l'épuisette, tout s'est bien passé. C'est bon ça. Mais moi tu reviens toi ma belle. Une jolie miroir qui revient de loin. Elle s'était souchée. Il a fallu au moins 10 minutes pour réussir à rattraper la ligne de l'autre côté. Je suis resté accroché même plusieurs fois avec la dessoucheuse. C'est très compliqué, on est sur un plateau, il y a beaucoup de souches. Mais elle est là, c'est l'essentiel. Prise à la Tiger, sur un petit amorçage léger, 2 petites pelles. La journée s'annonce bien. On est au 4e poisson. On est arrivé hier après-midi. C'est de bon augure. C'est un deuxième spot qui déroule, qui n'avait encore pas produit. C'est un plateau avec des souches. On va aller reposer la canne, la repréparer et puis essayer d'en refaire une autre. Allez ma belle. Donc j'ai fait ce poisson en pleine eau sur le gros plateau de souche et je fais 3 autres poissons sur un petit banc de potamo, un espace vraiment très réduit. Voilà la petite commune de ce matin, prise au lever du jour. On l'a laissé reprendre un peu ses esprits dans le sling. Probablement un poisson de reproduction parce qu'ils en remettent plus des aussi petites. Donc c'est sympa, une nouvelle génération dans le lac. C'est chouette, on va la remettre à l'eau. Et ma belle. Je pense que c'est un endroit qui va s'épuiser très vite. Donc aujourd'hui, j'ai recherché encore d'autres endroits parce que j'ai Jocelyn qui me rejoint demain. Ça fera un petit 48 heures avant Jocelyn. Ça me permet de repérer des endroits, de les préamorcer. Jocelyn viendra demain pour midi. Et à partir de là, on va redistribuer notre pêche par rapport à cette nuit, au résultat de cette nuit. Il y a jusqu'à 7 mètres de fond. C'est à partir de 4 mètres qu'on n'a plus d'herbe. Donc c'est à partir de là que les cannes peuvent pêcher à peu près proprement. On a quelques trouées dans les herbes qui sont repérables au drone ou à vue. C'est des trouées où j'ai posé un peu d'appât pour voir, mais pour l'instant rien n'est mangé. Donc je pense que les poissons sont sortis des herbiers. Je pense qu'elles ont frayé, elles sont de nouveau en pleine eau et finalement on va voir si les spots seront productifs en pleine eau cette nuit. C'est un spot en bordure de potamo dans 2,50 m, 3 mètres d'eau où j'ai fait 3 poissons. Et donc on verra si cette nuit le poste est encore productif. C'est une petite zone donc je pense que je vais l'épuiser très rapidement.
sinon, je suis enthousiaste parce que ce soir, on a des orages qui se préparent. Le ciel devient un petit peu plus sombre. Le temps devient orageux et je pense que ça fera peut-être bouger les poissons. Si on a un coup de vent, ça aérerait, ça oxygénerait un petit peu l'eau et je pense que ça peut le faire. On verra, on refera un point demain. En tout cas, là, ces premières 24 heures ont été productives. 4 poissons. Je suis heureux de ma pêche. 4 poissons, 4 départs, pas de décroche, pas de perte. Donc pour moi, c'est parfait, c'est un bon début. Je suis arrivé dimanche sur le lac du Der après un passage en Italie pour un événement en fait, que j'organisais qui s'appelle en fait les National Nash Days. C'est un événement qui existe aussi en France, mais là en l'occurrence je l'avais organisé en Italie. Pendant près de 3 jours j'ai passé en Italie et puis du coup je me suis rendu sur le lac du Der après pas mal de routes. Quand bien même je suis arrivé en fin de matinée, j'avais pris la route donc très tôt, eh bien a éclaté un orage avec un gros vent. C'est ce qui se passe en fait sur ce type de lac. Dès que le vent se lève, tout de suite ça forme des grosses vagues et forcément je ne pouvais pas tout de suite aller prendre le bateau et aller sur l'eau pour sonder et prospecter. Donc du coup j'en ai profité pour préparer mes cannes. On a eu une grosse averse et c'est vrai que cette belle dépression en fait, elle était amorcée au niveau, elle était vraiment annoncée pour la semaine. Et c'est assez encourageant en fait, c'est ce qu'on attend en fait. Vraiment une dépression atmosphérique, une chute de la pression atmosphérique avec une baisse en dessous les 1015 hectopascales, c'est ce qu'on attend en fait quand on va en lac. C'est ce qui peut permettre de déclencher l'appétit des poissons. Je viens d'arriver sur le plan d'eau. Bon, le lac du Der est fidèle à lui-même. Hein. Immensité d'eau. Au bout de 15 minutes, 20 minutes, gros orage, un gros coup de vent. Et voilà, ça met bien en condition. Jeff a fait quelques poissons, donc c'est assez encourageant. J'espère que le fait qu'il y ait cette dépression, ça va encore plus encourager les poissons à s'alimenter. Oui, il y a les dressènes. Il y a un haut fond, il y a un truc, il y a tellement à faire, il y a un gros tronc au fond et je vais te laisser gratter là-dessus et te faire plaisir. Donc là, je vais aller repérer un peu, j'ai un beau boulot là qui m'attend devant moi, essayer de repérer des spots et à la fois en plein eau et à la fois en bordure. Au regard des échanges qu'on a eus, il semblerait que les poissons se tiennent pas vraiment en plein eau, mais j'ai quand même envie de tenter ma chance sur des spots que je viendrai à trouver en plein eau. Et puis ensuite, je vais essayer de travailler plus la bordure, peut-être des plus faibles profondeurs. En bref, lui était sur des profondeurs moyennes et moi j'ai essayé d'aller chercher des choses un petit peu différentes en termes de profondeur. Soit beaucoup plus profond, soit nettement moins profond. Et puis voilà, on va tenter notre chance comme ça. Donc j'ai trouvé
Je dirais après, j'avais attaqué à peu près la prospection à 13 h et j'ai fini pour 4 cannes à 21 h. Donc c'est pour dire un peu le niveau de difficulté sur le lac du Der. Le lac, c'est vrai, a changé. Et ensuite, on a tout un tas d'herbes en fait. Donc on ne peut pas clairement poser son montage comme on le voudrait. Il faut aller plus loin que simplement l'écho parce qu'on n'arrive pas à identifier vraiment les fonds propres. Et ben, premier poisson, partagé avec Jeff. Ça lance la session pour moi. Voilà, on partage les touches. Premier poisson pris dans les potes à mots, sur 2 petites tigers. Et bah voilà, elle m'a fait un joli petit combat dans les herbiers. Elle voulait regagner les gevrines, les buissons en bordure. Et puis voilà, ça a fini à l'épuisette, c'est cool. Et je pense que la dépression de cet après-midi, on a eu un gros vent, beaucoup de pluie, ça les a stimulés. Ouais, parce que là, on a une touche avant la tombée de la nuit. Ce qui n'était pas le cas hier pour toi. Pas du tout, non. Donc peut-être que c'est de bons présages pour la nuit, en espérant que toutes les cannes déroulent. Ah oui, ça serait chouette. J'espère. Allez, petit bisou. Boum. Ciao. Nuit blanche, que d'action. Voilà, pas mal de poissons cette nuit. Et puis ce matin, encore un joli poisson. Les combats sont hyper puissants, tout en vitesse. Les poissons se réfugient dans les herbiers. Donc c'est pas, voilà, c'est un peu en force. Lorsqu'ils se réfugient dans les massifs d'herbiers comme cette canne. Et voilà, en l'occurrence c'est pris sur un montage tricheur. Donc noix tigrée et Scopex Squid. Et puis bah voilà, on a fait une bonne nuit. C'est cool. Premier poisson de la nuit. Donc bah, je suis super content. Une belle petite commune. Et puis après ce poisson, ça s'est vite enchaîné. Puisque on était à peine revenu avec Jean-François que sa canne s'est emballée. Et puis après on a enchaîné, c'est vrai, les touches avec notamment des petits poissons dans le cœur de la nuit qu'on a relâchés immédiatement. Et on a sélectionné les plus jolis sujets. Hop. C'est super de démarrer comme ça la session pour moi évidemment. Considère un petit peu de poisson au sec. Si on regarde avec les résultats de Jean-François sur le début de la session, donc bah, c'est super cool quoi. On en profite, que du plaisir. Et puis avec un peu de chance, la prochaine mise à l'épuisette sera encore plus belle. Bon Jocelyn, début de session bien sympa. Carrément explosif. 6 poissons cette nuit, ce petit doublé ce matin. Tu fais la première carpe, on revient, deuxième run. Boum. Mais la prochaine fois, tu me laisseras la grosse. Hein. Avec plaisir. Allez. On a alors enchaîné les touches pendant l'espace de 72 heures. Donc clairement, moi je suis super content de ça. Parce qu'on est quand même sur le lac du Der. C'est pas un lac facile, c'est un lac qui est géant. Le cheptel, il n'y a pas une concentration de poissons à l'hectare. Et capturer des carpes sur ce lac-là, bah, clairement, ça fait vachement plaisir. D'autant plus qu'il est de plus en plus technique, il y a énormément d'herbes. Et donc clairement, le challenge est là. Et prendre du poisson, c'est vraiment super cool.
sieste et je me suis fait surprendre par une touche. Pleine journée sur une tâche identifiée hier. Thierry m'a donné un coup de main parce qu'avec le vent et l'usage de la caméra, c'était pas facile pour trouver les tâches, vraiment pas. Et on a trouvé une belle tâche. Bon, on va voir, hein. J'ai remis la canne ce matin, j'avais fait une tanche dessus. Espérons que là, ça soit une carpe cette fois. On va voir ça. Bon, bah il y a une souche, a priori, je suis pris dedans. Donc je vais utiliser la deuxième canne avec le grappin pour essayer de la débloquer. Ah, c'est toujours pénible. On va essayer de voir ce qu'on peut faire. Et ben poisson, je pensais pas le mettre au fond du filet celui-ci. Donc je suis satisfait d'avoir réussi à le sortir. Comme quoi, faut être avec du matériel costaud. Et puis bon, ça reste c'est un petit poisson, mais c'est un poisson quand même. Alors le plus petit poisson de la session, une petite commune qui montre que sur le derrière il y a de la repro, donc ça c'est bien pour les années qui viennent. C'est bon signe. J'ai bien cru que j'allais vraiment pas pouvoir la capturer parce qu'elle était enfouie, il y a énormément d'herbe, hein. C'est vraiment très très riche en herbe. L'herbe monte jusqu'en surface et même avec le dessoucheur et le grappin, impossible vraiment de pouvoir utiliser le grappin tellement l'herbe est intense. Donc il a fallu l'extirper des herbiers. Alors c'est un petit poisson, donc c'est passé. Mais je sais pas sur une grosse pièce si vraiment j'aurais pu ramener le poisson comme je l'ai fait. Enfin bon, elle est là. Elle fait plaisir en plein milieu de la journée. Et puis on va la remettre à l'eau tranquillement. Pour mes spots en bordure, et notamment proche des herbiers, j'ai plutôt privilégié en fait des noix tigrées. Elles ont l'avantage d'avoir une plus faible propension que les bouillettes. Et en fait, elles ont tendance à se déposer sur le substrat herbeux en fait, sans s'enfoncer. Donc j'ai plutôt utilisé les noix tigrées. D'ailleurs, j'ai utilisé pas mal en matière de montage, des présentations décollées avec des morceaux de mousse à l'intérieur de mes noix tigrées. Pour ce qui est des spots en pleine eau, j'ai privilégié là, un petit peu comme à mon habitude en bouillette, plutôt des bouillettes, et comme à mon habitude, des bouillettes type Scopex Squid en 20 mm. J'ai pas voulu prendre des trop petits diamètres. Habituellement, j'utilise pas mal des 15 mélangés avec des 20, etc. Là, j'ai pas voulu parce qu'il y a quand même des tanches et j'en ai capturé. Et j'ai associé en fait des coconuts parce qu'elles offrent l'avantage, en fait, les coconuts, elles sont très blanches, elles se marient très très bien avec les Scopex Squid, c'est un très bon mélange. Et plus particulièrement, on arrive à bien les voir à la caméra. Tout comme pour mes sticks, d'ailleurs, j'utilise des sticks avec des bouillettes coconuts broyées. Ce qui me permet vraiment de voir comment mon montage frappe le fond, touche le fond. J'arrive à voir le montage et le stick posé sur le fond et donc je comprends comment est ma présentation et si elle me convient ou pas. Donc ça a été mon approche, comme celle de Jean-François d'ailleurs, à quelques micro-détails près et c'est ce qui finalement a payé.
Voilà le poisson de la nuit. Après une journée très productive hier avec 6 poissons dans la nuit plus une dans la journée. Cette nuit, on a juste 2 touches, 7 carpes et un silure. Toujours le spot des potamos, toujours une moyenne relativement faible. On espère que la météo qui est en train d'arriver là avec une dépression constante sur 3 jours permettra que les gros poissons s'alimentent peut-être en pleine eau, parce que sur les bordures, on n'a rien repéré de plus important que ces poissons qui sont relativement calibrés entre 8 et 12 kg. On verra ce que nous apporte la prochaine nuit. On est confiant, le vent est bon, beaucoup de pluie d'annoncée. On espère qu'elle se mette en appétit. Le bilan, c'est qu'on attrape des poissons tous les jours avec une régularité à peu près constante. Et on a une dépression qui s'installe de plus en plus à partir de mardi. C'est à partir de mardi que les choses vont changer, puisqu'on est au mois de juin et on est en pull. On met même parfois la veste, souvent la veste de pluie. Et pour nous, c'est annonceur d'une pêche prometteuse. Donc on était très très confiants. On s'est dit, ça y est, les postes en pleine eau vont nous produire les premières touches. On est super content et je suis moi ravi de la pêche qu'on a pu réaliser, parce que les touches sont vraiment enchaînées et sur des spots vraiment qu'on a grattés, sur lesquels on a vraiment investi beaucoup de temps. On était au minimum 6 à 8 heures sur l'eau chaque jour, et quand on bosse dur et qu'on est récompensé, ça fait super plaisir. D'ailleurs on l'a vu sur toutes les cannes où on n'a pas vraiment identifié de spots intéressants, elles n'ont pas déroulé, donc clairement je suis content, je suis plutôt très satisfait de ça. Et voilà, Résultat de cette nuit explosive. explosif avec ces 2 monstres. Combat incroyable, plus d'une demi-heure. En fait, on est juste heureux d'attraper finalement quand même des poissons, parce que les On conditions fait du poisson, sont, ouais, c'est les déjà conditions ça. sont dures. Le der est devenu très dur, il y a beaucoup d'herbe. On est content quand même de faire quelques poissons. Bien sûr, de l'action, des poissons, on choisit pas la taille. Bon, en tout cas, voilà, on a de espère l'action. quand même des grosses. Ah, Ouais. j'espère qu'on pourra en mettre une belle au sec. Allez. Bon bah finalement je serai tout seul pour la photo. Celle de Jocelyn s'est fait la belle. C'est la 4e. Finalement on n'est pas fait pour les petits poissons, on a du mal à les contenir. Voilà, ce petit poisson du der, le regagne son élément. Ciao ma belle.
Ces lacs de plaine prennent de l'herbe chaque année, ça devient de pire en pire. Donc il faut adapter sa pêche à ça, il faut en être conscient. Donc il faut être équipé, il faut avoir des moteurs puissants, il faut pouvoir relever les moteurs, il faut pouvoir poser de la tresse sur ces herbes. Il faut poser aussi des montages surélévateurs pour pouvoir pêcher dans les obstacles. Donc là on utilise le bulle d'eau. Donc Jocelyn utilise un bulle d'eau un peu plus gros que les miens pour que sa ligne reste surélevée à peu près de 2,50 m à 3 m. Moi j'utilise un bulle d'eau plus petit, je le monte aussi à 2-3 m. Par contre j'utilise des surélévateurs sur les 100 premiers mètres à peu près, là où je passe dans les souches. Donc là c'est un surélévateur avec un petit plomb de 20 grammes, un nylon de 18 centièmes qui est relativement cassant facilement, et donc sur 1 mètre de haut, et je mets un bulle d'eau avec un petit crochet en plastique pour pouvoir éclipper ma ligne. Ça fait que ma ligne reste à peu près à 1 mètre du fond. Et ensuite, j'ai le bulle d'eau pour les derniers mètres, là où se trouve le montage. Ça nous a permis de ne pas perdre de poissons. Alors ça, c'est exceptionnel ici. On a dessouché plusieurs poissons, mais on est arrivé à tous les faire. J'ai juste un silure. En relevant la tête de ligne, il y avait du mucus, donc ça m'a prouvé que c'était un silure. Mais sinon, avec les carpes, on n'a pas eu de problème avec ce système. C'est une adaptation, voilà, il faut le savoir. Quand on vient sur le Der, on ne pêche pas un lac banal, c'est un lac qui reste compliqué. Il y a des souches, il y a des obstacles, il y a des herbiers. Ils sont de plus en plus présents, il faut le savoir. Au bout de 72 heures, ce qui s'est passé, c'est que le nombre de touches en fait est descendu et s'est divisé quasi par 2. Et donc, ce que j'ai imaginé, moi, c'est que ça allait encore en fait le nombre de touches diminuer. Donc, ce que j'ai proposé à Benoît, c'est de partir pour un coup du soir, quelques heures, et d'aller pêcher en fait une baie et vérifier que j'avais préamorcé d'ailleurs la veille. Et vérifier s'il y a vraiment des poissons qui s'alimentaient et si on ne pouvait pas capturer quelques poissons supplémentaires. C'est ce qu'on a fait. On est parti quelques heures pêcher. Je suis parti avec 3 cannes seulement. J'ai essayé de les positionner vraiment de la manière la plus fine possible dans des couloirs en fait, que j'avais identifiés, des couloirs qui étaient de toute évidence entretenus par des poissons. Sur les 3 spots que j'avais préamorcés, seuls 2 avaient été nettoyés. Donc j'en ai conclu en fait qu'il valait mieux que je pêche ces 2 spots préamorcés et que j'en trouve un 3e pour ma 3e canne. C'est ce que j'ai fait. J'ai enregistré un poisson, un petit poisson, 4-5 kg. Bon, pour moi, ça a valu le coup de le faire. Changement de poste payant pour un petit coup du soir avec cette petite commune. Bon, voilà, il y a clairement du petit poisson sur le lac du Der. Je pense qu'après toutes ces touches, on commence vraiment à le comprendre. C'est super chouette pour l'avenir. Après, sur le moment, c'est vrai qu'on aimerait toujours, voilà, c'est l'âme de pêcheur, ça, on voudrait toujours un peu plus gros. Mais je suis super content quand même parce que ça valide le changement la décision quoi, de venir ici, de pêcher pour quelques heures avec 3 cannes. Et voilà, il y a effectivement des trouées qui sont entretenues par les poissons sur ce secteur. Et je me disais que je pouvais absolument pas passer à côté. Et donc ça a payé, c'est super. Un poisson bien haut, et ce qui a du potentiel ça, pour grandir. C'est chouette. Après ces quelques heures de pêche, à la nuit, je suis rentré sur le poste pour retendre mes cannes pour la nuit qui arrivait. Et là, je dois dire que la nuit, elle était un peu magique puisqu'on a capturé 4 poissons dans cette nuit avec Jean-François. Ça a été donc, alors que je m'attendais vraiment à une descente en fait du nombre de touches, là c'était complètement l'inverse finalement. C'est aussi dû au fait que dans l'intervalle, en fait, la météo s'est super dégradée, il y a eu du vent qui a forci, on a eu des nouvelles averses, et je pense que ça a stimulé clairement le poisson. Enfin, 5 touches, 4 poissons, et notamment ce doublé, un doublé superbe.
finalement, pour moi, ce sera la dernière nuit où les postes en plein eau ouvriront le bal avec une magnifique commune pour moi, mon plus grand poisson de la session, et pour Jocelyn, une linière tout simplement incroyable, un bijou de la nature. Après le coup du soir, avec Benoît, de quelques heures, j'ai capturé une petite pépette, que d'efforts. Je suis revenu, j'ai retendu les cannes sur le poste, et puis voilà le cadeau. Alors, clairement, c'est pas le plus gros poisson du DER, mais elle doit faire partie des plus belles. Regardez-moi ce bijou. Avec Jean-François, on est refait. Regardez-moi cette œuvre d'art. Je dirais qu'elle a été dessinée par l'homme. Regardez-moi ça. Et c'est Dame Nature qui l'a faite. Après ce bijou, Jeff nous fait un gros fiche. Mon plus gros poisson de la session sur le plateau sur lequel j'espérais tant. Super. Un plateau rempli de souches avec une Scopex Squid en bonhomme de neige. Magnifique poisson pour ma dernière nuit passée avec vous. Super. Et pour votre dernière nuit, je vous souhaite le meilleur. Eh ben on prend. Top. La cerise sur le gâteau, lorsqu'on fait du poisson, on s'attend évidemment toujours à mieux, à des plus gros poissons, on est gourmand. Lui fait cette grosse commune et moi je fais ce poisson qui est juste hyper esthétique. Enfin, pour moi là c'est clairement c'est le top, quoi. On fera encore 2 autres petits poissons et c'est pour moi la fin de cette session maintenant. Et je suis content d'avoir vécu ce moment-là avec eux parce que ça a été un moment de partage, de découverte pour moi de ce bassin sud. Il y avait beaucoup d'endroits à exploiter. J'ai passé énormément de temps sur l'eau. C'est vraiment, je pense, 90% de mes repérages qui m'ont permis de faire des poissons. C'est vraiment le repérage qui aura payé parce qu'on pêche sur des zones qui parfois sont très restreintes. On a passé la caméra sur des endroits où on voyait vraiment un dépôt au fond qui montrait que les poissons n'étaient pas passés depuis vraiment longtemps, alors que d'autres endroits, devant les potes à mots, on voyait des gruinages très frais. Et effectivement, c'est ces endroits-là qui ont payé le plus vite. Le bilan pour ce bassin sud, voilà, c'est le DER. Pas le grand DER, c'est le bassin sud, mais c'est quand même le DER, donc on espère toujours un grand poisson. Il y a une autre réalité, c'est que finalement, dans ce bassin sud, il y a de la reproduction. On a attrapé des petits poissons, des carpes de 3-4 kilos. On a vu vraiment les générations différentes. Ça nous prouve que finalement, la reproduction fonctionne dans ce bassin sud. Malheureusement, ça fait chuter la moyenne du poids, mais bon, on prend quand même du plaisir. Donc voilà, moi, cette session s'achève. Je leur souhaite le meilleur pour la dernière nuit qui leur reste. Voilà, à une prochaine, pour une prochaine aventure. Ciao! Ce que je suis en train de faire, c'est que, comme il y a beaucoup d'herbe ici, j'ai posé un marqueur. À l'aide de l'écho, en fait, j'ai vu qu'il y avait un peu moins d'herbe, même s'il y en a encore. J'ai posé un marqueur et ensuite, à la caméra aquatique, je vais prospecter le secteur pour essayer de trouver vraiment une tâche, un fond où les poissons seraient venus se nourrir et auraient marqué le fond, en fait, gruiné le fond. Donc c'est vraiment ce que je vais chercher. Alors ça prend du temps. Le vent s'est calmé, c'est idéal. C'est vrai que quand il y a du vent, c'est pas simple, mais c'est vraiment une bonne façon en fait d'identifier vraiment les points d'alimentation des poissons. Et parfois, c'est des square meters, hein. C'est des toutes petites zones, c'est un petit mètre carré, c'est un demi-mètre carré. Et voilà, on va faire ça maintenant. Comme ça, on va pouvoir repositionner la canne et on va pouvoir passer à la suivante. J'ai replacé mes cannes, ça pêche, avec une grosse orientation de mes cannes sur la pleine eau. Clairement, parce que c'est là où on a fait les plus beaux poissons. Et donc, quitte à faire un dernier poisson, j'aimerais que ça soit un beau poisson. Et si ça pouvait être un poisson comme on a eu fait, j'en serais super content. J'ai équipé mes cannes de bulles d'eau pour la simple et bonne raison que les secteurs qu'on pêche en pleine eau, c'est des spots qui sont jonchés en fait
de souches, des arbres qui sont en travers et qui sont couverts de dressène, donc c'est assez dangereux. J'ai équipé donc mes cannes comme j'aime à le faire en fait, hein, depuis plus de 20 ans maintenant de bulles d'eau. J'utilise des gros bulles d'eau en fait, des systèmes élévateurs, hein, donc qui permettent vraiment d'élever le corps le corps de ligne en fait, et des gros plombs pour compenser. Voilà, c'est prêt, ça pêche, je suis confiant. J'espère que cette nuit va me produire un beau poisson et puis on verra demain matin ce qu'il en est. La dernière nuit s'est écoulée, j'ai eu une touche, un gros run, un joli combat, où le poisson a fini par s'ancrer en fait, à s'enfoncer dans des énormes massifs d'herbier. J'ai vraiment fait tout ce que je pouvais, j'étais tout seul à bord du bateau, pour essayer d'extraire en ayant le corps de ligne à la main, hein, parce qu'avec la canne ça passait pas. Pour essayer d'extraire le poisson, j'ai joué quelques minutes avec lui, et puis j'ai fini finalement par le perdre. C'est dommage, mais je reste quand même super content de cette session partagée avec Jean-François. À chaque fois quand on pêche tous les deux, on se surpasse et ça j'aime beaucoup. On se pousse l'un et l'autre à essayer d'aller un petit peu plus loin. Notamment après la capture de ces deux bijoux qu'on a fait avec Jean-François. Bah, c'est de tenter de nouveau ma chance, c'est de revenir. Mais cette fois, je pense que je tenterai plutôt sur le grand réservoir. Et j'espère qu'on pourra capturer une des géantes du lac du Der Shancock.